monde et bienvenue dans ce mini vlogmas numéro 13. Aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour l'ouverture des calendriers de l'Avent. Je suis toute make-upée pour une fois. Mais voilà, je me sens noëlifiée. J'ai galéré pour faire ce maquillage, j'ai galéré. Je vous le montrerai soit dans ce vlog là, soit dans un prochain. Ne vous inquiétez pas, je vous montrerai ça. Mais j'ai galéré. Soyez patients et le jour où cette vidéo sort, mettez-moi des likes parce que là, ça a été très dur. Ok, donc c'est parti, on se retrouve, on ouvre tout de suite les cases numéro 13 des calendriers de l'Avent. J'ai un numéro qui vient de se suicider, c'est le numéro 16. Bah alors mon petit, on saute pas comme ça par la fenêtre. Le numéro 13 de chez Sorcière Box est juste ici. Ouh. Pareil, je vais pas pouvoir vous le sortir, c'est des fleurs. C'est des petites camomilles. La camomille est une fleur très solaire que j'utilise personnellement pour apporter un peu de joie et de chaleur. Tu peux aussi l'utiliser pour des rituels de calme, de relaxation et même de sommeil. Oh, c'est trop chou des petites fleurs comme ça. Je suis fan, j'adore. Et ensuite le numéro 13. Maintenant je vais vous montrer comment c'est emballé pour vous prouver que je dis pas des bêtises. Mais voilà, pour une fois il est bien emballé. On va le sortir. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Faites vos pronostics dans les commentaires, je vous laisse une seconde pour mettre pause et ensuite vous faites vos pronostics. Ok? Donc j'attends un petit peu. Waouh! Ça c'est du nom. Alors, c'est de la marque Avant. C'est le Hyaluronic Argan Peony Sweet Almond Oil Age Protect and UV Velvet Perfecting Rose Sugar Lip Scrub. Donc gommage perfecteur lèvres au sucre rose et ils disent que c'est un protecteur anti-âge et anti-UV. Mais je comprends pas parce que comme c'est un gommage, vous n'allez pas le laisser sur vos lèvres. Donc pourquoi ce serait anti-UV? Je ne sais pas. Ok, donc un petit gommage pour les lèvres, ma foi je trouve ça plutôt pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça cool. Je pense que je vous montrerai le maquillage dans ce vlog là parce que ça fait que 5 minutes que je tourne et j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Donc voilà, on se retrouve tout de suite avec le maquillage. Hello! Pour une vidéo plus rapide, j'ai déjà fait mon teint hors caméra, en plus je suis en plein test de fond de teint. Vous retrouverez sûrement la vidéo d'ici quelques temps sur ma chaîne, ne vous impatientez pas, elle arrive. Mais voilà, pour les vlogmas, j'ai envie de faire de temps en temps des petits maquillages de fête pour vous donner des idées. Et il y a un maquillage de fête que j'ai envie de faire, donc c'est un maquillage asymétrique avec le coin interne coloré et l'extérieur coloré et en fait j'avais envie de faire ça en violet et j'ai vu une vidéo TikTok de cette personne et je l'ai trouvé magnifique et je vais vous mettre l'extrait TikTok si je peux. Je l'ai trouvé incroyable son make-up et je vais le reproduire aujourd'hui parce qu'il est canon. Donc on met nos petites pinces Brushworks et c'est parti. Donc on se rapproche tout de suite pour entamer ce merveilleux maquillage de fête. Enfin merveilleux, il sera merveilleux si j'y arrive. Donc comme vous pouvez le constater, mon anti-cerne a filé, donc ça c'est pas grave, je viens passer un petit peu mon doigt juste comme ceci. Parfait, et je vais venir appliquer, faut vraiment que je lave mes pinceaux après parce que là c'est plus possible. Donc je prends ma palette Marion Caméléon parce qu'il y a toutes les couleurs que je veux dedans. Elle est incroyable cette palette, hein. Si vous n'avez pas pu vous la procurer, je suis désolée pour vous. Mais elle est vraiment incroyable, j'ai hâte que cette femme sorte sa marque de maquillage parce que vraiment... Voilà. Donc je vais prendre mon pinceau 234 de chez Zoeva et je vais aller chercher la teinte Angoisse que je vais poser sur toute ma paupière fixe et mobile pour venir unifier tout ça. Ensuite je vais venir avec un tout petit 230 de chez Zoeva. Je vais prendre, je pense, la teinte froide. Pour commencer ma forme, à mon avis, c'est ce qu'il y a de plus adéquat, disons. Il faut vraiment que je la mette là, en fait. Là, jusque là. Je vais y aller tranquillou bilou. Je tapote au cas où il y a des chutes. Et je viens la poser œil ouvert juste ici. Œil ouvert, pourquoi? Bah pour savoir ce que je vois quand ce qu'on voit du maquillage quand j'ai les yeux ouverts. Vous voyez, je vais même, je pense, venir la placer un peu au-dessus du creux pour qu'on la voit vraiment bien. Parce que moi j'ai vraiment une petite paupière mobile, jusque là pas plus je pense. Avec toujours le même pinceau, je viens prendre ma teinte Carton, qui est le marron beaucoup plus intense de la palette. Et je vais vraiment essayer de faire doucement. Voilà, je la positionne comme ça dans mon creux.
Au pire, je viendrai avec une base. Après, je crois que j'ai une base P-Louise. Donner un peu de netteté s'il faut avec la base P-Louise parce que là, je sais pas trop dans quoi je m'embarque. Avec, pareil, toujours un 230 mais cette fois-ci sans matière, je vais venir estomper les bords de ma forme. Ok, avec le 230 qui était sans matière, je vais reprendre ma teinte froide et je vais venir l'appliquer au-dessus de ma teinte carton pour essayer de monter un petit peu la couleur, enfin de faire la transition en fait avec ma peau, mais un peu plus haut. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais reprendre de ma teinte carton avec l'autre pinceau du coup. Je vais revenir intensifier juste dans le creux. Voilà, en montant. Pourquoi moi ça fait pas la même chose qu'elle? J'ai vraiment une paupière qui est pas facile à maquiller. Ça m'énerve un peu. Je vais prendre de ma teinte Angoisse avec un pinceau très fluffy comme ça, donc c'est le 224 de chez Zoeva. Et je vais venir restomper au-dessus. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais venir estomper jusqu'à la moelle. Façon de parler, hein. Estompez pas jusqu'à avoir mal aux yeux. Je plaisante, c'est une blague. Mais vous voyez déjà, on a notre forme qui se crée. Mais elle, c'est hyper blendé, c'est hyper joli. Comment elle fait? Ça m'énerve, mais ça fait un gros patchak là. Je vais venir avec un pinceau propre, c'est le Autrera, c'était le Y4. Et je reprends ma teinte Angoisse. Et je viens la poser direct comme ça par-dessus. Parce que elle, c'est moins net, c'est super fondu en fait vers le haut. Donc on va essayer de faire pareil. Par contre, moi j'ai vraiment des petites paupières mobiles. Regardez, dès que je regarde face à moi, ben, ça cache tout mon maquillage. Donc il faudrait que je le place encore plus haut. Vous pensez que je peux le placer plus haut? Là quoi. En fait, là où il y a mon creux, il faudrait que ce soit là où... Ça me saoule. J'arrive pas. Vous savez quoi? On va se démaquiller les yeux et on va revenir. On va revenir plus fort. Bon. On va y arriver ou on va pas y arriver? On va sûrement pas y arriver. Allez, on va y arriver. Je reprends mon pinceau Autrera. Je prends la teinte Angoisse que je mets partout sur ma paupière mobile pour enlever les rougeurs que j'ai à cause du fait que je viens de me démaquiller. Je vais essayer de le faire sans modèle par rapport à ma paupière, voir si je m'en sors mieux sans modèle. On prend une grande inspiration, on se détend, on va y arriver. Je vais essayer de prendre le S12, donc c'était la collection Sananas avec Sephora, qui est dans une forme un peu comme ça là, mais assez fluffy quand même. Je vais tenter de mélanger la teinte transition et la teinte froide et de venir l'appliquer au-dessus de mon creux si je peux, si ça veut bien marquer, au-dessus de mon creux pour former un creux plus haut que mon creux. Ok, vous voyez, ça commence à apparaître. Comme ça, quand j'aurai l'œil ouvert, on verra le maquillage. Donc je me mets bien vers l'avant comme ça. Même si c'est une teinte qui va disparaître après parce que c'est là que je vais placer ma teinte carton, au moins j'ai un espèce de guide. Et je vais l'estomper cette fois-ci avec le Autrera Y2. Même s'il n'y aurait pas forcément besoin de l'estomper parce qu'elle est assez légère, je dirais. Mais voilà, au moins j'ai un guide. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, tout de suite. Comme ça, je fais étape par étape. J'ai mon début de forme. Et comme je vais devoir passer à la teinte carton qui est beaucoup plus... comment dirais-je? Beaucoup plus intense. Je vais pouvoir l'appliquer ensuite. Est-ce que je l'appliquerai pas avec ça? Ou alors je l'applique avec un pinceau liner.
avec un pinceau liner, j'ai peur que ça fasse trop net. Donc, au-dessus, au-dessus. Et au-dessus. Pas mal comme ça. Non, faut que j'arrive à faire la même forme de l'autre côté. Je tremble. Je tremble, les amis. Après, est-ce que je tremble pas aussi parce que j'ai fait les bras ce matin? Peut-être. Mais voilà, on a une forme déjà. Donc avec notre ancien pinceau dans lequel on avait trempé froide, qu'on vient essuyer au maximum. S'il y a un tout petit peu encore de matière dessus, c'est pas grave. Mais on va venir l'estomper de manière la plus précise possible en ayant de ce genre de petits mouvements vers l'extérieur. Écoutez, c'est pas mal du tout, je trouve. Je vais venir intensifier, mais juste le creux ici, en fait, le creux qui se forme là, l'arrondi en fait. Je vais juste venir intensifier cette partie-là, toujours avec mon crayon liner. Donc juste ici, comme ça, vous voyez, en essayant de remonter un petit peu la teinte vers le haut. Et là, je vais essayer d'estomper assez ciblé, mais en montant la teinte vers mon sourcil en fait, et pas en la descendant. Comme ça, vous voyez? Hop, tac, 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 tac. Je pense que vous le voyez bien. C'est pas mal. Et on va faire ça petit à petit jusqu'à ce qu'on ait l'intensité qu'on veuille en fait. C'est pas mal, je suis contente. Quand je vous dis qu'on va y arriver. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je vais revenir avec mon pinceau estompeur et la teinte angoisse que je vais réappliquer au-dessus. Je vais reprendre le pinceau sur lequel j'avais ma teinte froide et je vais appuyer 2 fois sur la teinte froide, 1 fois sur la teinte transition. Je vais venir tapoter un tout petit peu mon pinceau pour que ce soit vraiment diffus et je vais venir l'appliquer au-dessus de ma forme pour faire ma transition. Donc je vais faire froide, transition, froide. Et je viens l'appliquer au-dessus. J'ai une couleur de transition qui se crée. Parfait. Froide, transition, froide. Je fais un sandwich en fait, entre les deux teintes. Parce que je veux que ce soit plus froid que chaud. Mais j'ai quand même besoin de cette teinte-là pour m'aider, je pense. Ok. Je vais reprendre ma base P. Louise que j'applique sur ma main. J'aurais passé 2 heures à faire ce maquillage alors que ça devait prendre 1 heure max. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je prends un pinceau cette fois-ci qui est beaucoup plus dense pour venir appliquer ma base P. Louise que j'ai appliquée sur ma main. Et je vais venir donner un petit coup de netteté à tout ça. Donc j'essaie de marquer l'œil ouvert. Voilà, pour bien me repérer. Je vais tout de suite venir appliquer ma teinte angoisse avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué la teinte angoisse pour éviter que la base ne bouge. Et sans attendre, je vais reprendre mon 230 sur lequel il me reste un petit peu de teinte ou alors sur lequel il me reste rien du tout. Et je vais venir estomper. Voilà, pour que ça se fonde. Ah, je suis contente là. Là, je suis contente. Et je fais pareil, bien entendu, de l'autre côté. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, il va falloir faire le bas. Je n'ai fait que la moitié du maquillage. Ouais. Super. Super. Donc, je vais revenir prendre mon petit pinceau liner. Et je vais direct y aller dans carton. Je vais directement utiliser la teinte carton. Faut que je vienne jusqu'au centre de l'œil en fait, je pense. Ok, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc voilà où on en est. J'ai pas de mini pinceau estompeur.
Donc je vais reprendre mon 230, c'est le plus petit des pinceaux que j'ai. Et je vais venir estomper ce que je viens de faire sans rajouter de matière, mais vraiment en restant sur le haut de ma forme. Voilà. Tout doucement, on vient blender. Je vais juste venir, en espérant ne pas faire de bêtises, reprendre mon petit pinceau comme ça et essayer de venir faire une petite bascule pour allonger un peu mon œil à ce niveau-là. Vous voyez, pour faire comme un œil de chat en fait. Ok, donc on en est là. Ce qui est déjà pas mal. On en est là. J'aime bien le rendu du maquillage pour l'instant. Je vais ajouter donc des paillettes. Je vais venir avec un embout mousse prendre les paillettes Hilarant de la palette de Marion et venir les appliquer directement comme ça. Pour avoir un rendu un peu glacé. Je trouve ce maquillage très très beau. Je vais venir juste... Là, il me faudrait un pinceau sans rien. Je n'en ai pas. Alors je vais prendre l'autre côté de mon goupillon et je vais prendre la teinte Sarcasme. C'est un blanc mat que je vais venir appliquer par là pour illuminer. Je crois qu'on a fini le maquillage des yeux. Je suis contente. C'est très joli. C'est très très beau. Je recourbe mes cils. Ok, et je viens appliquer mon mascara. Là, on va prendre le temps de le travailler, son mascara. Donc j'incline mon miroir devant moi pour pouvoir me regarder de dessous. Et là, je viens l'appliquer le plus près des cils possible. Ah, et remonter. Et je fais un mouvement de... comme ça. Quand je veux vraiment travailler mes cils, c'est ce que je fais et je trouve que c'est hyper bien en fait. Et je viens même presser mes cils comme ça contre la brosse. Et en plus, ça m'évite de mettre du mascara sur ma paupière mobile. D'ailleurs, je crois que c'est Gabi de la chaîne La Loge de Gabriel qui en parlait dans sa dernière vidéo et qui disait que elle faisait ça et qu'elle voyait vachement la différence. C'est vrai que moi je le fais pas souvent et quand elle en a parlé, je me suis dit c'est vrai qu'il faudrait que je le fasse dans tous mes make-up. Mais des fois, vous êtes un peu pressé, vous avez la flemme. Et moi, ça m'arrive souvent d'avoir la flemme. Je vais appliquer du crayon marron dans toute la muqueuse supérieure et dans le tiers de la muqueuse inférieure. Le tiers extérieur en fait. Pour donner vraiment cet effet de cils allongés. Et je viens par contre mettre mon petit beige juste ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours appliquer des faux cils sur l'extérieur si vous aimez bien ça. Moi, c'est vrai que je n'arrive pas à appliquer des faux cils, donc je ne le fais pas. Mais par contre, vous pouvez en appliquer sur l'extérieur de l'œil, toujours pour donner cet effet très allongé. Et j'aime beaucoup. On passe maintenant au rouge à lèvres. Je vais prendre le Vinyl Ink Super Stay de chez Maybelline en teinte Red Heart. Non, il est trop orangé. Je veux un vrai rouge. Je vais appliquer le Sephora Love Paris numéro 22. Non plus. Non plus. Je vais bien trouver parmi tous mes rouges à lèvres. Vous savez quoi? Je vais partir pour une valeur sûre. Le Sephora, le numéro 1 de chez Sephora. Maintenant qu'il est sec, je prends mon gloss de chez Sephora. Je viens l'essuyer bien sûr avant de le replonger dedans. Écoutez, voilà où on en est pour le maquillage. Écoutez, voilà, c'est tout pour ce maquillage. J'espère qu'il vous plaît. N'hésitez pas à me dire si pour vous le défi est relevé. Je pense que je me suis pas trop mal débrouillée pour une première fois. C'est un make-up que je referai, mais quand j'ai du temps.
et que si je me foire je peux tout enlever et recommencer. Mais ouais, je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'à la base je voulais le faire en violet, mais le violet c'est une couleur qui est vraiment difficile à estomper, donc j'ai bien fait de le faire en marron parce que déjà en marron j'ai galéré. Mais je suis plutôt fière de moi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et c'est tout pour ce mini vlog du jour. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. Le commentaire, je vous l'ai déjà dit. Alors je vous fais des bisous et je vous retrouve demain dans un nouveau mini vlogmas. Salut! C'est reparti mon kiki, c'est reparti les amis. Et je vous dis à demain pour un nouveau mini vlogmas. Mini vlogmas.